Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Cheptel et viande, le roi sonne la fin de la récré. Le voici en podcast pour vous. Mohamed VI, souverain marocain, a une manière bien à lui de communiquer, il s'exprime peu, mais toujours avec justesse et précision. Aziz Bousseta entame son propos en mettant en lumière cette singularité royale, en soulignant combien chaque mot dans les discours ou les communiqués du cabinet royal est mesuré et porteur de sens. On le constate à ses discours, toujours porteurs de messages et de visions nationales et ou globales, et on l'observe également dans les communiqués du cabinet royal. Cela, il ne faut jamais les lire en diagonale. Chaque mot, chaque virgule sont pesés avec soin et portent des indications qui ne trompent pas. L'auteur oriente ensuite son analyse vers un communiqué en particulier, celui publié à l'issue du dernier Conseil des ministres ainsi de celui paru à l'issue du dernier Conseil des ministres. En voici un extrait. Au début des travaux de ce Conseil, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a interpellé le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts sur l'impact des précipitations sur la campagne agricole et sur la situation actuelle du cheptel national, ainsi que les mesures élaborées par le gouvernement pour la reconstitution du cheptel de manière durable et l'amélioration des conditions des éleveurs. Le ministre a répondu que les précipitations que notre pays a connues ont eu un impact très positif, surtout sur la production des céréales et les cultures d'automne et printanières, les arbres fruitiers, de même qu'elles avaient aussi un impact positif sur le couvert végétal et le bétail dans les différentes régions du royaume. Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, a donné ses hautes orientations afin de veiller à ce que l'opération de reconstitution du cheptel soit réussie à tous les niveaux et menée avec professionnalisme, conformément à des critères objectifs, et à ce que l'encadrement de l'opération de gestion du soutien soit confié à des commissions sous la supervision des autorités locales. Aziz Bousseta approfondit ensuite sa lecture du communiqué royal en s'attardant sur l'ordre des sujets abordés, en commençant par la question du cheptel, avant même les autres points importants. Bien des points ont été examinés lors de ce Conseil des ministres, le statut des magistrats, des militaires, la situation hydrique, mais la question du cheptel, donc des viandes, a été abordée en premier. La forme retenue dans le communiqué est intéressante. Le roi interpelle le ministre et s'enquiert de la réalité agricole actuelle, culture et cheptel, le ministre répond, et le roi réagit dans deux directions. Il impose une obligation de résultat pour la reconstitution du cheptel, veiller à ce que l'opération de reconstitution du cheptel soit réussie à tous les niveaux, en insistant sur le professionnalisme, ce qui indique en creux que ce n'est pas nécessairement le cas, puis il dépayse la gestion du soutien du ministère de l'Agriculture au ministère de l'Intérieur. Le chroniqueur invité éclaire ensuite cette décision royale en la traduisant en termes politiques clairs de la manière suivante. En langage clair, cela signifie que les explications fournies au roi par le ministre de l'Agriculture n'étaient ni concluantes ni convaincantes, conduisant le chef de l'État à prendre sa décision de dépayser ce dossier d'un département à l'autre, l'Intérieur, libre de toute considération politicienne ou de calculs électoraux. Ce ministère en a, mais d'une autre nature, et seulement le moment venu. Les informations, débats, polémiques et controverses, imprécisions et indélicatesses qui ont par la suite trituré la question des subventions ont fait le reste. Le roi, aussi, s'informe, et il est même très et mieux informé que le commun. Une fois que le département d'Abdelwahed Lafti aura décortiqué la question et débroussaillé les choses, une suite judiciaire serait tout à fait possible. Aziz Bousseta met l'accent sur la gravité de la situation financière et économique autour du cheptel et des viandes, en pointant les dysfonctionnements politiques. Des milliards de DH, on ne sait pas trop combien, les chiffres diffèrent selon les partis et les intentions, ont en effet été dépensés pour reconstituer le cheptel, permettre la fête du sacrifice et maintenir les prix des viandes à des niveaux supportables. Là, les prix demeurent élevés et le chef de l'État, commandeur des croyants, s'est vu contraint d'annoncer la suspension du sacrifice cette année. Il fallait s'attendre à une réaction car une décision de cette portée a une raison et une explication, et quand cette explication n'est pas convaincante, c'est que quelqu'un, quelque part a failli, et qu'il faut donc prendre des décisions en conséquence. Au vu de la décision prise sur le dépaysement du dossier, on peut dire que le ministre Boiry et son chef d'aujourd'hui et de, presque, toujours Aziz Akanouche. Le premier a fait une grande partie de sa carrière au ministère de l'Agriculture, sous le long mandat du second, s'en sortent, pour l'instant, honorablement. Le chroniqueur invité insiste alors sur la portée symbolique et politique du désaveu royal ainsi. Mais le boulet n'est pas passé loin,
et son souffle résonne encore dans les oreilles des concernés. Hors métaphore, le désaveu de la politique agricole est aussi clair que la viande chère. 2 jours après le Conseil des ministres, le Conseil économique, social et environnemental, a présenté un avis sur la petite et moyenne agriculture familiale, appuyant en creux sur les revers du plan Maroc vert et les manquements de son successeur, Génération Green 2020 à 2030. Aziz Bousseta apporte une nouvelle dimension à son analyse en replaçant la crise dans le contexte des tensions internes de la majorité gouvernementale en ces mots. On peut raisonnablement supposer que, concernant la question des viandes, du cheptel et des désormais fameuses subventions, la joute politique entre majorité et opposition et, avant, entre partis de la majorité, ont fini de convaincre le souverain qu'il lui fallait réagir face à l'impasse institutionnelle qui elle-même induit un appauvrissement alimentaire des Marocains. En effet, cela fait plusieurs mois que l'Istiklal avait demandé, au sein de la majorité, une mission d'information sur les subventions aux viandes et leurs dérives, et le PM s'était joint à cette initiative, mais tous deux s'étaient vus imposer un sonore nietraniste. Puis, après la demande d'une commission d'enquête par l'opposition, le même RNI est revenu à de meilleurs sentiments et s'est joint, finalement, à la demande initiale d'une mission d'information, laquelle est moins forte sur le plan légal qu'une commission d'enquête. Enfin, Aziz Bousseta conclut son article sur une note à la fois amère et lucide ainsi. L'argent est donc sorti, par milliards de DH, des gens se sont enrichis mais les prix des viandes sont toujours aussi élevés, les Marocains ne procéderont pas cette année au sacrifice rituel et la classe politique patine et tourne en rond. Il fallait une décision royale. Elle est intervenue, et si elle évoque un désaveu de la politique publique dans ce domaine, eh bien tant pis pour les responsables. Face à ce rugueux coup de semonce, les responsables politiques de l'opposition sont soulagés et ceux de la majorité soufflent d'aise, sans le dire. Le RNI, lui, a du bleu à l'âme et quelques bleus sur le corps. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,